Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. En ce 11 décembre 2020, nous nous réjouissons d'être encore dans l'octave de l'Immaculée Conception. Marie, conçue sans péché au cœur de la création, qui nous donne Jésus. Bien-aimés, nous aurons à découvrir à travers les textes de ce jour l'importance de l'écoute de la parole de Dieu et de sa mise en pratique. Il faut écouter la parole de Dieu et il faut la garder. Que l'Esprit Saint nous aide à découvrir les trésors spirituels pour notre journée. Lorsque le prophète Isaïe s'exclame en disant « Ah, si mon peuple m'écoutait, alors ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. » L'écoute attentive de la parole de Dieu s'accompagne de plusieurs grâces. Et la première est la paix intérieure, la sérénité et la confiance dans le Seigneur, quels que soient les événements que nous vivons. La paix alors que nous sommes dans la joie, la paix même quand vient le glaive et l'épreuve. Jésus a raison de comparer la génération de son temps, qui peut-être n'est pas très éloignée de la nôtre aujourd'hui. À qui pourrais-je comparer cette génération? Ils sont comme des personnes qui sont restées insensibles à ce qui leur était proposé, non pas dans la joie, non pas dans les larmes, pour compatir à ce qui se vivait, pour se laisser transformer par cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que Jean le Baptiste jeûnait, on l'a pris pour un possédé. Et le Fils de l'homme est venu, il mangeait et on l'a pris pour un glouton. Si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? En reconnaissant notre surdité spirituelle aux appels du Seigneur et à notre fermeture au refus de lire les signes de son royaume à travers ce qui se passe dans nos vies, à travers ce qui se passe dans la vie de l'humanité tout entière, nous bloquons, nous fermons la porte aux innombrables grâces que le Seigneur veut nous accorder. Comment écouter la parole de Dieu et la garder? En mettant en pratique ses commandements, mais aussi en allant puiser à la source de sa parole, dans la lecture de l'écriture ou l'écoute des textes spirituels qui nous donnent de prendre soin de notre âme. Et qu'est-ce qui constitue aujourd'hui des obstacles à cette docilité au Verbe de Dieu? C'est d'abord les épreuves que nous vivons. Nous avons une idée figée de la vie chrétienne qui n'intègre pas toujours la dimension de la foi, non plus la dimension de la croix. Car bien même que nous ayons donné notre foi, notre confiance dans le Seigneur, nous devons lui faire confiance même quand c'est dur. La surdité peut venir du vacarme qui caractérise parfois nos sociétés, nos familles, nos vies. Nous ne trouvons pas le temps de nous asseoir, de nous poser, de nous retirer, de prendre du recul pour laisser le Seigneur agir. On peut regarder sans voir, entendre sans comprendre. Alors bien-aimés, alors que nous avançons vers le jour de la Nativité, demandons au Prince de la paix qui pointe de préparer par son esprit tous les cœurs des pauvres que nous sommes, afin que nous puissions accueillir dans des vases fragiles ce trésor inestimable qu'est Jésus, le Verbe éternel. Je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es notre vie, tu es notre résurrection. Seigneur, nous voulons reconnaître ta face et ton visage
quand tu viens jusqu'à nous. Ferme les voies dissidentes en nous et autour de nous, qui nous éloignent de l'essentiel, qui nous empêchent de laisser ta parole féconder la terre de nos cœurs. Par ton esprit, donne-nous en toutes circonstances de reconnaître ta présence et de te faire confiance. Accueille nos humbles supplications. Oui, nous ne pouvons invoquer nos mérites, mais nous comptons sur le secours de ta grâce. Ta grâce nous dévance toujours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.